السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا. اس میں حجۃ الوداع کے موقع پر Je mentionnais Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. کہ رسول اللہ صلی Voici un récit au sujet du pèlerinage d'adieu. کے لیے 10 ہجری جمعرات کے دن جبکہ ذی قعدہ کے 6 دن باقی تھے. Selon ce récit, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est rendu pour le pèlerinage d'adieu en l'an 10 de l'Hégire, un jeudi, 6 jours avant la fin du mois de Dhul Qa'dah. Selon un autre récit, il était parti un samedi. En tout cas, selon un récit, Asma bin Abi Bakr raconte que lorsque le saint prophète paix soit sur lui avait l'intention d'effectuer le pèlerinage d'adieu, Abu Bakr as-Siddiq lui a dit: Ô envoyé d'Allah, je possède un chameau, nous allons charger notre provision dessus. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: Faites-le. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et Abu Bakr partageaient le même chameau pour leur provision. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a fait préparer des repas faits de farine et d'orge et les a placés sur le chameau d'Abu Bakr, et Abu Bakr a remis ce chameau à son esclave. Asma bint Abi Bakr relate ceci: Nous avons accompagné le saint prophète Mohammed paix soit sur lui pour le Hajj. Lorsque nous étions au lieu d'Arja, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est descendu de sa monture et nous sommes également descendus. Aïcha radhiyallahu anha s'est assise à côté du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et je m'étais placé à côté de mon père. Les biens du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et ceux d'Abu Bakr étaient sur le même chameau, comme je l'avais mentionné. Et ce chameau était avec l'esclave d'Abu Bakr. Et Abu Bakr attendait qu'il vienne. L'esclave s'est présenté, mais le chameau n'était pas avec lui. Abu Bakr lui a demandé: Où se trouve ton chameau? Il a répondu que je l'ai perdu depuis hier soir. Sur ce, Abu Bakr a déclaré: Tu n'avais qu'un seul chameau et tu l'as perdu. Abu Bakr s'est levé pour le frapper. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam souriait. Et il a déclaré: Regardez ce pèlerin, ce qu'il fait. Ibn Abi Rizma relate que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'a pas dit davantage, c'est-à-dire: Regardez ce pèlerin, regardez ce qu'il fait. Et il était en train de sourire. Quand certains des compagnons ont su que les provisions du saint prophète Mohammed paix soit sur lui avaient été égarées, ils sont venus vers lui avec Juhis,
qui est un excellent dessert à base de dattes et de farine et de beurre. Et ils en ont placé devant le saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit à Abu Bakr, qui était en colère contre son esclave. Il lui a dit: Ô Abu Bakr, sois bienveillant. Cette affaire n'est ni en ton pouvoir ni en mon pouvoir. L'esclave n'a certainement pas fait par exprès pour perdre ce chameau, mais il l'a perdu. Il a ajouté: ceci est un repas pur qu'Allah nous a envoyé. Ceci est un substitut de la nourriture que nous avions avec cet esclave. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui et Abu Bakr en ont consommé, ainsi que ceux qui mangeaient avec eux. Ils en ont mangé jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Après cela, Safwan bin Mu'attal est arrivé. Sa responsabilité était de suivre la caravane. Il s'agissait de la même tâche qui lui a été confiée lors de l'incident de la calomnie contre Aïcha radhiyallahu anha. C'est-à-dire, il devait suivre pour voir si on n'avait rien laissé derrière. Quand Safwan est venu, le chameau était avec lui et il portait les provisions. Il a apporté le chameau jusqu'à l'entrée du camp du saint prophète Mohammed paix soit lui et l'a fait s'asseoir. Sur ce, le saint prophète paix soit lui a dit à Abu Bakr: va voir si tu n'as rien perdu. Abu Bakr a déclaré: je n'ai rien perdu sauf la tasse dans laquelle nous avions l'habitude de boire de l'eau. Sur ce, l'esclave lui a dit: j'ai cette tasse en ma possession. Abu Bakr Siddiq relate qu'il était sorti avec le saint prophète Mohammed paix soit lui à l'occasion du Hajj d'adieu. Et il était accompagné de son épouse Asma bint Unais radhiyallahu anha. Lorsqu'ils sont arrivés à Dhul Hulayfa, Asma a donné naissance à Mohammed bin Abu Bakr. Dhul Hulayfa est situé à une distance de 6 à 7 milles de Médine. Abu Bakr est venu voir le saint prophète Mohammed paix soit lui et il l'a informé à propos de la naissance de l'enfant. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: dis à Asma de prendre un bain et de porter l'ihram pour le Hajj et d'accomplir tous les rites des pèlerins sauf la tawaf de la maison d'Allah. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui a traversé la vallée d'Usfan, il a demandé: ô Abu Bakr, de quelle vallée s'agit-il? Abu Bakr a répondu qu'il s'agissait de la vallée d'Usfan. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: les prophètes Houd et Saleh sont passés par là en étant montés sur 2 chameaux rouges dont les rênes étaient en écorce de palmier. Ils portaient des robes et un manteau brodé blanc et noir et ils récitaient la talbiya pour partir accomplir le Hajj à la Baytul Atiq. Abu Bakr Siddiq faisait également partie des personnes qui ont apporté des animaux sacrificiels lors du pèlerinage d'adieu. Abu Bakr relate: lors du dernier pèlerinage, j'ai vu Suhail bin Amr debout à l'endroit de l'abattage et il rapprochait l'animal sacrificiel du saint prophète paix soit lui de la personne du prophète d'Allah. L'envoyé d'Allah a abattu cet animal de sa main. Ensuite, il a appelé quelqu'un pour lui raser la tête. J'ai vu Suhail prendre les cheveux du saint prophète Mohammed paix soit lui et les placer sur ses yeux. Et je me suis souvenu que c'était ce même Suhail qui, lors du traité de paix de Hudaybiyah, avait empêché l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'écrire Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est-à-dire quand on consignait en écrit le traité de paix. Abu Bakr déclare: j'ai loué Allah le Tout-Puissant qui a guidé Suhail vers l'islam. Et quand Allah l'a guidé vers l'islam, eh bien Suhail a amplement grandi dans sa sincérité et dans sa fidélité.
Voici les récits à propos d'Abu Bakr Siddiq dirigeant les soldats lors de la dernière maladie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Aïcha radhiyallahu anha relate que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait déclaré lors de sa maladie: dites à Abu Bakr de diriger les gens dans les solas. Aïcha a déclaré que lorsque Abu Bakr se tiendra à votre place, il ne pourra pas réciter le Saint-Coran en raison de ses pleurs et les gens ne l'entendront pas. Demandez plutôt à Omar de conduire les gens dans la sola. Aïcha disait: j'ai demandé ensuite à Hafsa de dire au saint prophète Mohammed paix soit sur lui que lorsque Abu Bakr se tiendra à sa place, les fidèles ne l'entendront pas en raison de ses pleurs, et qu'il doit demander à Omar de conduire les gens dans la sola. Lorsque Hafsa en a fait mention au saint prophète paix soit sur lui, celui-ci s'est mis en colère et il a déclaré que vous êtes comme les femmes de l'histoire de Joseph. Demandez à Abu Bakr de diriger les prières. Avant le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, alors qu'il était malade, en l'absence d'Abu Bakr, Bilal avait demandé à Omar de diriger les prières. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a entendu la voix de Omar de sa chambre, il a demandé où se trouve Abu Bakr. Allah et les musulmans n'aiment pas que quiconque d'autre dirige les prières hormis Abu Bakr. Ainsi donc on a fait venir Abu Bakr qui était arrivé au moment où Omar venait de terminer les prières. Par la suite, durant la maladie du saint prophète paix soit sur lui et ce jusqu'à sa mort, c'était Abu Bakr qui n'a cessé de diriger les prières. Aïcha radhiyallahu anha relate que le saint prophète paix soit sur lui avait demandé à Abu Bakr de diriger les prières lors de sa maladie. Ainsi donc, Abu Bakr dirigeait la sola. Urwa disait que le saint prophète paix soit sur lui s'était senti mieux durant sa maladie. Et il est sorti et il s'est rendu à la mosquée. Là-bas, il a constaté que Abu Bakr dirigeait les fidèles dans la sola. Quand Abu Bakr l'a vu, il s'est retiré. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, lui a indiqué de rester sur place. Et le messager d'Allah, paix soit sur lui, s'est assis à côté d'Abu Bakr. Abu Bakr suivait les prières du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et les fidèles, quant à eux, suivaient Abu Bakr dans ses mouvements. C'était là un récit tiré du Sahih al-Bukhari. Selon un autre récit du même recueil, Anas bin Malik Ansari relate qu'Abu Bakr avait l'habitude de diriger les fidèles dans la sola lors de la dernière maladie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, maladie qui avait entraîné sa mort. Le lundi, quand les fidèles étaient en rang, l'envoyé d'Allah paix soit sur lui a écarté le voile de sa pièce. Il nous regardait et il était debout. Son visage béni était comme une feuille du Saint-Coran. Ensuite, le saint prophète paix soit sur lui a souri et nous avions cru que nous serions tentés de regarder le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Sur ce, Abu Bakr a reculé sur ses talons pour qu'il se joigne au rang des fidèles. Il croyait que le saint prophète paix soit sur lui était sorti pour la prière. Mais le saint prophète paix soit sur lui a fait signe de diriger la sola et il a replacé le voile et il est décédé ce jour-là. En citant le premier récit, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare: Aïcha radhiyallahu anha relate que le saint prophète paix soit sur lui était dans sa dernière maladie et il n'était pas en mesure d'offrir les prières en congrégation en raison d'une grave faiblesse. Sur ce, il a ordonné à Abu Bakr de diriger la sola. Ainsi donc, Abu Bakr a commencé à diriger la prière, et quand le saint prophète paix soit sur lui s'était ressenti un peu mieux, il est sorti pour accomplir la sola. Aïcha déclare qu'après avoir ordonné à Abu Bakr de diriger les prières, lorsque les prières ont débuté, le saint prophète paix soit sur lui s'est ressenti mieux. Il est sorti avec le soutien de 2 personnes. Je vois toujours la scène, dit Aïcha radhiyallahu anha, je vois cette scène devant mes yeux. Les pieds du saint prophète paix soit sur lui traînaient au sol en raison de la douleur intense. En le voyant, Abu Bakr avait l'intention de reculer. Ayant vu son intention, le saint prophète paix soit sur lui a indiqué à Abu Bakr de rester sur place. Ensuite, il a été transporté là-bas.
il s'est assis à côté d'Abu Bakr. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a commencé à prier et Abu Bakr suivait ses mouvements de la prière. Et les fidèles, quant à eux, suivaient les prières ou les mouvements d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Urwa bin Zubair rapporte ceci de la part d'Aïcha radhiyallahu anha, l'épouse bénie du saint prophète, paix soit sur lui, à propos du décès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Urwa relate: l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, est décédé et Abu Bakr était à Sunna, un village dans la banlieue de Médine. En entendant cette nouvelle, Omar radhiyallahu anhu s'est mis debout et il a déclaré, lorsqu'il a entendu la nouvelle du décès du saint prophète, paix soit sur lui, Abu Bakr n'était pas présent là-bas, et Omar a déclaré: par Allah, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, n'est pas décédé. Aïcha disait que Omar avait l'habitude de dire: par Dieu, cette pensée m'a traversé le cœur, à savoir qu'Allah enverra certainement le saint prophète, paix soit sur lui, afin qu'il puisse trancher les mains et les pieds de certains. Entre-temps, Abu Bakr est revenu, il a enlevé le tissu qui recouvrait le visage du saint prophète, paix soit sur lui, et l'a embrassé en disant: que mes parents soient sacrifiés pour vous. Vous êtes purs dans la vie comme dans la mort. Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains. Allah ne vous fera jamais goûter de mort. En disant cela, Abu Bakr s'est rendu dans l'assistance et il a déclaré: ô toi qui jures, assieds-toi. C'est-à-dire, il s'est adressé à Omar et il lui a dit: arrête de parler. Quand Abu Bakr a commencé à parler, Omar s'est assis. Abu Bakr a fait les louanges d'Allah. Ensuite, il a déclaré: que celui qui adorait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sache que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien mort. Quiconque adorait Allah, qu'il se souvienne qu'Allah est vivant et qu'il ne mourra jamais. Quiconque adorait Mohammed, paix soit sur lui, qu'il sache que Mohammed est bel et bien mort, et quiconque adorait Allah, qu'il se souvienne qu'Allah est vivant et qu'il ne mourra jamais. Et Abu Bakr a récité ce verset: Innaka mayitun wa innahum mayitun. C'est-à-dire, tu vas mourir et eux aussi ils vont mourir. Ensuite, il a cité ce verset: Wa ma Muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurru Allah shay'a. Wa sayajzi Allahu ash-shakirin. C'est-à-dire que Mohammed n'est qu'un messager. En vérité, tous les messagers avant lui sont morts. S'il mourait ou s'il était tué, est-ce que vous allez retourner sur vos pas? Et celui qui retourne sur ses pas ne nuira nullement à Allah. Et Allah récompensera sûrement ceux qui sont reconnaissants. Le rapporteur déclare que lorsque les gens ont entendu cela, ils ont tellement pleuré qu'ils ont commencé à avoir des hoquets. Ibn Abbas déclare quant à lui: par Allah, il semblait que les gens ne savaient même pas qu'Allah avait révélé ce verset jusqu'au moment où Abu Bakr l'avait récité. Comme si tous ces gens avaient appris ce verset d'Abu Bakr. Ensuite, tout le monde récitait ce verset. Le rapporteur déclare que Saïd bin Musayyib lui a dit que Omar bin al-Khattab lui a dit: par Allah, dès que j'ai entendu Abu Bakr réciter ce verset, j'ai tellement eu peur que mes pieds ne pouvaient plus me soutenir et je suis tombé au sol. Et quand Abu Bakr a cité ce verset, j'ai compris que le saint prophète, paix soit sur lui, était bel et bien mort. Abdullah bin Omar relate quant à lui qu'Abu Bakr est passé à côté de Omar, tandis que celui-ci disait que le messager d'Allah, paix soit sur lui, n'est pas décédé et qu'il ne mourra pas tant qu'Allah ne tuera pas tous les hypocrites. Abdullah bin Omar ajoute que les compagnons étaient joyeux d'entendre cela de la bouche de Omar et ils levaient leur tête. Abu Bakr radhiyallahu anhu, quant à lui, a déclaré: ô homme, c'est-à-dire ô Omar, certainement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Ne savez-vous pas qu'Allah a déclaré: Innaka mayitun wa innahum mayitun.
c'est-à-dire tu vas mourir et eux aussi vont mourir. Et il a aussi déclaré وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. Et nous n'avons donné à aucun être humain l'immortalité avant toi. Ensuite, Abu Bakr est monté sur la chaire et il a prononcé un discours. Abu Abdullah explique ce hadith en ces termes. Ceci est une grande preuve du courage d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. L'apogée du courage est d'être persévérant lorsque frappe le malheur. À l'époque, il n'y avait pas de plus grand malheur pour les musulmans que la mort du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ainsi donc, cet incident a mis en exergue le courage et le savoir d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Sa bravoure s'est exprimée lorsqu'il a fait preuve de patience face à ce grand malheur, et son explication du verset du Saint-Coran prouve également sa connaissance. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare: selon les livres de hadith et d'histoire, le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui a eu un tel effet sur les compagnons qu'ils en ont été tout terrifiés, et certains d'entre eux avaient même perdu la parole. Certains d'entre eux ne pouvaient pas marcher, certains d'entre eux avaient perdu la raison et ne pouvaient pas contrôler leur sens. Certains ont été tellement affectés par ce traumatisme qu'ils en sont morts quelques jours après. Le choc de Omar était si important qu'il disait que c'était les hypocrites qui avaient annoncé la mort du saint prophète Mohammed paix soit lui. Son épée à la main, il annonçait: je tuerai celui qui dira que le saint prophète paix soit lui est décédé. Il disait que Dieu l'a appelé comme Moïse et qu'il reviendra, tout comme Moïse est revenu après 40 jours, et qu'il va tuer ceux qui l'accusent et qu'il va tuer aussi les hypocrites et qu'il va les crucifier. La passion de Omar était telle qu'aucun compagnon n'a eu le courage de rejeter ses propos. Vu sa passion, certains étaient convaincus qu'il disait la vérité et que le saint prophète Mohammed paix soit lui n'est pas mort, et leur visage a commencé à montrer des signes de bonheur. Soit ils étaient assis, la tête inclinée, soit ils levaient joyeusement la tête. Voyant cette situation, des compagnons prévoyants ont envoyé un autre compagnon pour demander à Abu Bakr de revenir rapidement. Il était en effet parti dans un village après avoir constaté que la santé du saint prophète paix soit lui s'était un peu améliorée. Il était en effet parti après en avoir eu la permission du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi donc, on a voulu faire revenir Abu Bakr immédiatement. Ce compagnon l'a rencontré en cours de route. Dès qu'ils se sont vus, les larmes sont montées dans les yeux de ce compagnon qui venait informer Abu Bakr et il n'a pas pu maîtriser ses émotions. Abu Bakr a compris ce qui se passait et il a demandé à ce compagnon si le saint prophète Mohammed paix soit lui était décédé. Il a répondu que Omar déclare qu'il va décapiter quiconque dit que le saint prophète paix soit lui est décédé. Sur ce, Abu Bakr a visité la maison du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a enlevé le voile qui recouvrait le corps béni du saint prophète paix soit lui et il a compris qu'il était en effet décédé. Il avait des larmes aux yeux en raison du départ de son maître, le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il s'est baissé pour embrasser le front du saint prophète Mohammed paix soit lui et il a déclaré: par Allah, Allah ne t'accordera pas de mort. Ta mort a causé plus de tort au monde que la mort d'aucun autre prophète. Ta personne est au-dessus de toute description. Ta gloire est telle qu'aucune veillée mortuaire ne pourra atténuer le traumatisme de ta séparation. S'il était en notre pouvoir d'empêcher ta mort, nous aurions tous donné notre vie. En prononçant ces mots, il a remis le tissu sur le visage béni du saint prophète paix soit lui et il s'est rendu à l'endroit où Omar avait formé un cercle parmi les compagnons et qui disait que le saint prophète Mohammed paix soit lui n'est pas mort mais qu'il est bel et bien vivant. Abu Bakr a demandé à Omar de se taire mais il a refusé de le faire et il a cessé de parler. Sur ce, Abu Bakr s'est écarté
Et il a commencé à dire aux gens que le saint prophète, paix soit sur lui, était en effet décédé. Les compagnons ont quitté Omar et se sont rassemblés autour d'Abu Bakr. Et finalement, Omar était contraint lui aussi d'écouter Abu Bakr radhiyallahu anhu. Comme mentionné précédemment, Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré, en citant ce verset du Saint-Coran, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. C'est-à-dire, Mohammed n'est qu'un messager. En vérité, tous les messagers avant lui sont morts. Et s'il mourait ou s'il était tué, allez-vous retourner sur vos pas. Tu vas mourir et eux aussi vont mourir. Aux gens, celui qui adorerait Mohammed, qu'il sache que Mohammed, paix soit sur lui, est décédé. Et quiconque adorait Allah, qu'il se rappelle que Allah est vivant et qu'il ne meurt pas. Lorsque Abu Bakr radhiyallahu anhu a récité ces deux versets, et lorsqu'il a informé les gens que le saint prophète, paix soit sur lui, était bel et bien décédé, la vérité a été révélée aux compagnons et ils ont commencé à pleurer de manière incontrôlable. Omar lui-même a déclaré que lorsque Abu Bakr a prouvé sa mort, j'avais l'impression que ces deux versets avaient été révélés ce jour-là. Et je n'avais pas la force de me tenir sur mes genoux. J'ai trébuché et je suis tombé au sol en état de choc. Le Muslim Maud évoque le premier consensus des musulmans à cet égard. Il déclare à ce propos: tous les prophètes avant le saint prophète Mohammed paix soit sur lui sont décédés, y compris le Messie Jésus. Quand les musulmans étaient terrassés par la douleur après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et qu'il leur était incapable d'endurer leur peine, tout meurtri, Omar a tiré son épée et il a déclaré: si quelqu'un annonce que le saint prophète paix soit sur lui est décédé, eh bien je vais le décapiter. L'envoyé d'Allah paix soit sur lui n'est pas mort, mais il est parti à la rencontre de Dieu comme Moïse. Ensuite il va retourner et il va tuer les hypocrites, ensuite il va mourir. Il croyait que tant que les hypocrites étaient présents, le saint prophète paix soit sur lui ne mourra pas. Étant donné qu'il y avait toujours des hypocrites jusqu'à ce jour, il croyait que le saint prophète paix soit sur lui n'est pas mort. Abu Bakr était parti à l'extérieur de Médine visiter un village. Il est retourné en ces instants. Il s'est rendu chez le saint prophète paix soit sur lui. Il a vu la dépouille bénie du saint prophète paix soit sur lui et il a su qu'il était décédé. Il est retourné en disant qu'Allah ne donnera pas de mort au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, c'est-à-dire une mort physique et une mort spirituelle, de sorte qu'avec sa mort, les musulmans partent à la dérive. Ensuite, il s'est rendu directement au rassemblement des compagnons et il a déclaré que je souhaite prendre la parole. Omar s'est tenu debout avec son épée avec l'intention de tuer celui qui va annoncer la mort du saint prophète paix soit sur lui. Abu Bakr s'est levé et il a dit aux compagnons, il a dit que quiconque vénérait Mohammed, qu'il sache que le saint prophète paix soit sur lui est décédé, et quiconque vénérait Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et qu'il ne mourra jamais. Ensuite, il a récité le verset suivant du Saint-Coran comme mentionné précédemment. Verset qui déclare: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. C'est-à-dire que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'est qu'un messager d'Allah. En vérité, tous les messagers avant lui sont morts. S'il mourait ou s'il était tué, allez-vous retourner sur vos pas? Allez-vous vous détourner de l'islam? Omar déclare: ce verset du Saint-Coran cité par Abu Bakr m'a ouvert les yeux. C'était comme si ce verset venait d'être révélé à l'instant. Et j'ai compris que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est bel et bien décédé. Mes pieds ont tremblé
et je suis tombé par terre. Hazrat Muslim Maud déclare: ceci est l'unique consensus des compagnons, car ils étaient tous présents à l'instant. En fait, jamais les musulmans n'ont connu des moments pareils, car jamais il n'y a eu de réunion pareille parmi les musulmans. Dans ce rassemblement, Abu Bakr as-Siddiq a cité ce verset, notamment que le saint prophète, paix soit lui, n'est qu'un prophète de Dieu, et que tous les messagers d'Allah qui sont venus avant lui sont bel et bien morts. Ainsi donc, il n'est pas surprenant qu'il soit mort, et tous les compagnons étaient d'accord avec lui. Le Messie premier Islam évoque le même point en citant Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Il déclare: Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu a été si bienveillant à l'égard de cet umma qu'on ne pourra jamais assez lui en remercier. S'il n'avait pas réuni tous les compagnons, qu'Allah soit content d'eux, dans la mosquée du saint prophète, paix soit sur lui, et qu'il n'avait pas cité ce verset, que tous les prophètes sont morts, eh bien cet umma aura été détruit. Car les ulémas, fauteurs de troubles d'aujourd'hui, affirment que les compagnons croyaient que Isa est vivant. Mais en citant ce verset, le grand Siddiq a créé un consensus parmi tous les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, notamment que tous les prophètes précédents sont morts. Voire des poèmes ont été écrits sur ce consensus. Puisse Allah déverser des milliers de bénédictions sur l'âme d'Abu Bakr. Il a sauvé toutes les âmes de la destruction et tous les compagnons étaient également présents dans ce consensus. Pas un seul n'était d'avis contraire. Ce fut le premier consensus des compagnons et ce fut une action qui mérite une grande reconnaissance. Il existe une similitude entre Abu Bakr et le Messie promis. Dieu a fait cette promesse dans le Saint-Coran à leur sujet, notamment qu'ils apparaîtront lorsqu'il y aura la crainte au sein de l'islam et que d'aucuns deviendront des apostats. Il en fut ainsi à l'époque d'Abu Bakr et à l'époque du Messie promis. Autrement dit, à l'époque d'Abu Bakr, après le décès du saint prophète, paix soit sur lui, des centaines d'Arabes ignorants sont devenus des apostats et il n'y avait que 2 mosquées dans lesquelles on priait. Abu Bakr les a rétablis sur l'islam. Et de même, à l'époque du Messie promis, des millions de personnes ont quitté l'islam et sont devenus chrétiens. Et ces 2 conditions sont mentionnées dans le Saint-Coran en guise de prophétie. Voici le récit des événements concernant le califat d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Lorsque les compagnons ont appris la mort du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, les Ansar se sont réunis à la Thaqifa des Banu Sa'ada. On discutait à propos du califat lors de ce rassemblement. Les Ansar se sont rassemblés autour de Sa'd bin Ubada, le chef des Khazraj. Sa'd bin Ubada était malade à cette époque. Il a décrit les sacrifices des Ansar et leur service en faveur de l'islam, et il les a déclarés éligibles au califat. Les Ansar avaient jugé que Sa'd bin Ubada était le plus approprié à être choisi comme calife, mais les Ansar ne lui avaient pas encore prêté allégeance quand un des leurs a demandé ce qui se passerait si les Muhajirines ne reconnaissaient pas leur califat. Sur ce, quelqu'un a suggéré qu'un homme devait être élu calife parmi les Ansar et un autre parmi les Muhajirines. Mais Sa'd bin Ubada a considéré cela comme une faiblesse des Banu Aws. Tandis que les Ansar discutaient à propos du califat à la Thaqifa des Banu Sa'da, Omar bin Khattab, Abu Ubaida bin al-Jarrah et d'autres grands compagnons parlaient de la grande tragédie de la disparition du saint prophète Mohammed paix soit sur lui dans la mosquée du saint prophète paix soit sur lui. Abu Bakr as-Siddiq, Ali et d'autres membres de la famille du saint prophète paix soit sur lui étaient occupés à organiser l'enterrement du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Personne ne pensait à propos du califat en ces instants et ils ignoraient tous que les Ansar s'étaient réunis pour examiner cette question et voulaient élire un des Ansar comme émir. Selon la Tabaqat al-Kubra, Omar est parti voir Abu Ubaida bin al-Jarrah
et il lui a demandé d'étendre sa main pour qu'il puisse lui prêter allégeance. Car le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait déclaré que Abu Ubaïda bin al-Jarrah était la mine de cette umma. Sur ce, Abu Ubaïda a dit à Omar: depuis que vous avez accepté l'islam, je n'ai jamais vu une telle mégarde en vous auparavant. Souhaitez-vous me jurer allégeance tandis que le Siddiq est présent parmi vous, c'est-à-dire qu'Abu Bakr est présent parmi nous? Au cours de la même conversation, on a informé à propos du rassemblement des Ansar. Sur ce, Omar a envoyé un message à Abu Bakr Siddiq l'informant qu'il y avait urgence. Abu Bakr a refusé de sortir en disant qu'il était occupé par les préparatifs des funérailles. Omar a envoyé un autre message à ce sujet, en disant que votre présence est nécessaire pour une affaire urgente. Abu Bakr est sorti et il a demandé à Omar quelle était la chose la plus importante en ces instants que l'enterrement du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Omar a déclaré: savez-vous que les Ansar sont rassemblés à la Thaqifa des Banu Sa'da et qu'ils ont l'intention d'élire Sa'd bin Obada comme calife? L'un des Ansar a déclaré qu'il doit y avoir un émir parmi les Ansar et un émir de parmi les Qurayshites. En entendant cela, Abu Bakr Siddiq, accompagné de Omar et d'Abu Ubaïda, sont partis à la Thaqifa des Banu Sa'da. Le débat était toujours en cours. Abu Bakr Siddiq, Omar et Abu Ubaïda sont allés s'asseoir parmi eux. Selon un récit, Omar radhiyallahu anhu a déclaré: nous sommes partis vers les Ansar et quand nous nous sommes rapprochés d'eux, nous avons rencontré deux pieux individus parmi eux, Wam bin Saïda et Nuaym bin Adi. Tous deux nous ont informés à propos des intentions des Ansar et nous ont demandé: où partez-vous? Nous avons répondu: nous partons voir nos frères les Ansar. Ils ont tous deux déclaré: il n'est pas nécessaire de partir à leur rencontre, vous devez décider de la faire vous-même. Nous avons répondu: par Allah, nous allons partir les voir. Omar déclare: j'avais préparé un discours que je souhaitais présenter aux Ansar, mais quand j'ai voulu prendre la parole là-bas, Abu Bakr radhiyallahu anhu m'a retenu en disant: attends un peu, je souhaite dire quelque chose et tu pourras ensuite dire ce que tu souhaites. Ensuite, Abu Bakr a pris la parole. Il a présenté tous les points que je souhaitais présenter. Au contraire, il a présenté davantage. Voici brièvement les propos d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abdurrahman déclare: Abu Bakr radhiyallahu anhu a commencé son discours. Après avoir loué Dieu, il a déclaré: certainement Allah a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète vers sa création et comme le gardien de son umma, afin que celui-ci puisse rendre culte à Dieu et afin d'annoncer son unicité, tandis qu'il adorait d'autres idoles en dehors d'Allah auparavant. Ils avaient l'habitude de dire que ces idoles étaient leurs intercesseurs et leurs bienfaiteurs auprès d'Allah, tandis que ces idoles étaient taillées dans la pierre et étaient faites de bois. Ensuite, Abu Bakr radhiyallahu anhu a récité ce verset: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Ils adorent à la place d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent: ce sont là nos intercesseurs auprès d'Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. C'est-à-dire, nous ne les adorons que dans le but de nous rapprocher d'Allah et de nous amener à un lieu plus élevé de proximité. Il était difficile pour les Arabes d'abandonner la religion de leurs ancêtres. Voilà ce qu'a dit Abu Bakr après avoir cité ces versets. C'est-à-dire, il était difficile pour les Arabes d'abandonner la religion de leurs ancêtres. Ainsi, Allah a choisi les premiers parmi les émigrants du peuple de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils l'acceptent et pour qu'ils croient en lui, et pour dissiper sa tristesse, et pour persévérer avec lui face à l'âpre persécution et le rejet de sa nation,
tandis que tous s'étaient opposés à ses compagnons et les persécutaient. Or, en dépit de leur nombre infime et de la persécution de leur peuple, ses compagnons n'ont jamais pris peur. Ils étaient les premiers à adorer Dieu sur terre et ils étaient les premiers à croire en Allah et en son prophète. Et ils appartiennent à la famille du saint prophète, paix soit sur lui, et font partie de ses amis. Et ils sont les plus méritants de cette position parmi les gens après lui. Personne ne va contester cela sauf les oppresseurs. Ô Ansar, on ne peut nier votre vertu dans la religion et personne ne peut nier votre supériorité en islam. Allah est satisfait de vous pour l'aide que vous avez offerte à la religion d'Allah et à son messager. Et d'ailleurs, Allah a poussé le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, à migrer vers vous. La plupart des épouses du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et de ses compagnons vivent avec vous. Après les premiers réfugiés, à nos yeux, personne ne jouit de votre statut. Les émirs seront des nôtres et vous serez les vizirs. Vous serez consultés sur toutes les choses qui sont importantes et nous ne déciderons d'aucune question importante sans vous consulter. La Sira Halbiya mentionne en ces termes le discours prononcé par Abu Bakr radhiyallahu anhu à la Thaqifa des Banu Sa'da. Il a déclaré: pour ce qui est du califat, sachez que les Arabes ne vont accepter personne d'autre à ce poste hormis un Qurayshite. Vu la généalogie des Qurayshites et le fait que la Mecque est leur patrie, les Qurayshites sont supérieurs et les meilleurs. Nous sommes liés à toutes les tribus arabes par notre généalogie. En effet, toutes les tribus arabes sont liées d'une manière ou d'une autre avec les Qurayshites. Et nous, les Muhajirin, nous sommes les premiers à avoir embrassé l'islam. Nous faisons partie du peuple du saint prophète, paix soit sur lui, de sa famille et de ses proches. Nous appartenons au peuple du prophète et nous méritons le califat. En évoquant ces incidents, l'imam Ahmad bin Hanbal a mentionné dans son recueil Musnad bin Hanbal le rôle d'Abu Bakr. Et il a déclaré qu'après le décès du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, Abu Bakr avait prononcé un discours devant les musulmans et il avait annoncé son décès. Le rapporteur déclare qu'après avoir prononcé son discours et annoncé le décès du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, Abu Bakr et Omar s'étaient précipités pour rejoindre la Thaqifa des Banu Sa'da. Là-bas, Abu Bakr a prononcé un discours et il a cité tous les versets révélés à propos des Ansar et il a mentionné les excellences des Ansar évoquées par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré aux Ansar: vous savez ce qu'a dit le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il avait dit que si les gens marchaient dans une vallée et les Ansar marchaient dans une autre, eh bien j'aurais accompagné les Ansar. Ensuite, en s'adressant à Sa'd bin Obada, Abu Bakr a dit: tu étais présent lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, avait déclaré: le califat va demeurer parmi les Qurayshites. Les vertueux parmi les gens vont suivre les vertueux des Qurayshites, les vicieux parmi les gens vont suivre les Qurayshites vicieux. Sa'd bin Obada a répondu: tu dis la vérité, nous sommes les vizirs et vous êtes les émirs. Je continuerai ces récits sur ce sujet la prochaine fois, Inch'Allah. Je souhaite également vous sensibiliser sur la situation du monde et vous demander de prier à cet égard. La situation est très dangereuse et la situation peut s'aggraver. Si cette situation s'empire, un seul pays ne sera pas concerné, mais de nombreux pays. Et les conséquences effroyables vont durer pendant des générations. Qu'Allah permette à ces gens de reconnaître son existence et qu'il leur permette de ne pas jouer avec des vies humaines pour l'assouvissement de leurs désirs mondains. Nous ne pouvons que prier, et d'ailleurs nous le faisons. Nous ne pouvons que raisonner les gens, et nous ne cessons de le faire. Et nous sommes en train de le faire depuis un certain moment. En tout cas, ces jours-ci, les Ahmadis doivent
beaucoup prié, qu'Allah préserve l'humanité des conséquences d'une guerre effroyable et de la destruction qui peut s'ensuivre, une destruction qui dépasse l'imagination humaine. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire d'un défunt en l'absence de sa dépouille. Il s'agit du respecté Khoshi Mohammad Shakir qui était missionnaire. Il est décédé quelques jours auparavant à l'âge de 79 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il faisait partie du système d'Al-Wasiyya. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par l'intermédiaire de son grand-père Maulvi Karim Bakhsh, qui était un compagnon du Messie premier l'Islam. Il avait fait la bayra en étant témoin du signe de la peste. De même, Haji Mohammad Abdullah, qui était le frère de Fazal Bibi, l'épouse de Karim Bakhsh, avait également prêté le serment d'allégeance sur la main du Messie premier l'Islam. Le nom de Haji Mohammad Abdullah se trouve à la 23e place dans la liste des compagnons du Messie premier l'Islam, liste qui figure dans le volume 8 de l'histoire de l'Ahmadiyya. Khoshi Mohammad Shakir, le défunt, avait obtenu son brevet des collèges en 1969. Ensuite, il a dédié sa vie et il a étudié à la Jamia Ahmadiyya. En 1977, il a eu son diplôme de Shahid de la Jamia. En 1978, il a réussi à l'examen Fazil et il a commencé à servir à la communauté. En 1987, il a obtenu un master en études islamiques. Il a servi dans différentes villes au Pakistan et il a aussi servi en Guinée-Conakry. Il avait également obtenu un diplôme en langue française. Allah lui a accordé 6 fils et l'un de ses fils, Nasir Islam, est un missionnaire et il est en train de servir à Rabwa. De 1977 à 1991, le défunt a servi dans différentes villes du Pakistan et de 1991 à 2007, il a servi en Sierra Leone et en Guinée-Conakry. Et quand il est retourné en 2008, il a servi dans différents départements des bureaux de l'Anjuman. Il a servi en tant que responsable adjoint local de l'Isla Oishad. Il a aussi servi au sein de la Nizarat Umuriyama. Et lorsqu'il était en Afrique, par son intermédiaire, de nombreuses âmes pieuses ont rejoint l'Ahmadiyya et il a pu établir de nombreuses communautés. Il était un missionnaire qui était désintéressé et un grand travailleur. Différentes personnes ont relaté ses récits de prédication sur le terrain, des récits qui ravivent la foi et qui montrent comment Allah lui a accordé son soutien. En 1986, au cours du mois de juillet, il a été emprisonné en raison du fait qu'il avait proclamé la profession de foi, c'est-à-dire la kalima. Son épouse déclare « Ma vie entière est témoin du fait qu'il n'a jamais raté une prière ni la prière de Tahajjud. Lorsqu'il rentrait après une tournée, en dépit de sa fatigue, il accomplissait ses prières en congrégation. Et lorsqu'il était très malade, au point où il arrivait à peine à marcher, il se rendait quand même pour prier en congrégation. Il possédait de nombreuses qualités. Il passait sa vie à s'acquitter de ses devoirs envers Allah et ses créatures. Il marchait sur les voies subtiles de la taqwa et il avait un amour profond et une obéissance inconditionnelle pour le califat. Il était humble et modeste. Il respectait les missionnaires et les tenants de poste de la communauté. Il était bienveillant envers les enfants, il était empli de compassion, il était généreux et il se souciait des pauvres. C'était quelqu'un de sociable, il avait une grande passion pour la prédication. Durant ces derniers jours, lorsque son état de santé s'était aggravé, il a été emmené régulièrement aux urgences pendant 3 jours et 3 nuits. Lorsqu'on le ramenait à la maison, il accomplissait sa prière de Tahajjud et ne la ratait pas. Un jour, il est rentré de l'hôpital et son état de santé était un peu meilleur. Il a accompli la prière de Fajr. Ensuite, il s'est préparé pour se rendre au bureau et il est parti au bureau. Lorsqu'on tentait de l'en empêcher, il répondait « C'est la tâche d'un Waqf Zindagi, ne m'empêchez pas d'accomplir mon travail ». Son fils Nasir Islam est missionnaire de la communauté. Il déclare que « Tant que je m'en souvienne, je l'ai toujours vu accomplir la prière de Tahajjud. » Et il a toujours fait preuve d'une obéissance parfaite. Il était obéissant envers tous les responsables de la communauté, grands ou petits.
Il faisait de l'aumône tous les jours et il se souciait des nécessités. Il accomplissait le jour même le travail qui devait être accompli. Il était très sociable. Il avait une grande passion pour le tablir. Lorsqu'il se rendait pour la prière, ou lorsqu'il en revenait, ou lorsqu'il faisait sa promenade matinale, au cours de ses voyages en Afrique, ou lorsqu'il était dans un restaurant, ou lorsqu'il mangeait, ou lorsqu'il patientait dans la salle d'attente, il transmettait tout le temps le message de l'Ahmadiyya à tout le monde, même s'il s'agissait de policiers ou d'officiers militaires. Il transmettait ce message à tout le monde. Et lorsqu'il voyait quelqu'un, on se disait que voilà, il a vu cette personne et cette personne ne pourra pas s'en échapper. Il va certainement lui transmettre le message. Un autre de ses fils ajoute « Mon père m'a relaté qu'il rencontrait de nombreuses difficultés lorsqu'il accomplissait le tablir en Afrique. Et il a beaucoup prié, il a accompli la prière de Tahajjud. Au cours d'une prosternation, il a entendu cette voix qui disait « L'échec ne fait pas partie de mon vocabulaire ». Il ajoute que le lendemain, l'obstacle qui entravait le tablir a été enlevé. De nombreuses personnes m'ont relaté des récits le concernant, et tout le monde disait qu'il était très sociable, qu'il était humble, qu'il priait beaucoup et qu'il avait une relation solide avec le califat et qu'il avait une confiance absolue en Allah. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'Allah exalte son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses nobles œuvres. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر